bon lui semblera. Je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Au-dessus de tout, tu es éternel. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. C'est toi qui règnes, 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 c'est toi qui règnes. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Père pour ta grâce, pour ce moment que tu permets, pour ce culte et pour la présence de chacun de nous ici présents. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir un instant dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui dimanche 3 décembre, comme quoi l'année est vraiment avancée. On s'en va allègrement vers la fin de 2023, début 2024. Amen. C'est passé quand même assez vite. Amen. Alléluia. Ton amen n'est pas... Alléluia. Amen. C'est quand on vient à l'église, c'est qu'on est déjà content, tu comprends? on va voir une vidéo tout à l'heure pour récapituler la vidéo qui récapitule à peu près, on ne peut pas tout dire sur la campagne qui a eu lieu au Bénin. Nous avons une campagne d'évangélisation, le ministère Message de Vie. Pour ceux qui sont de la maison, vous savez de quoi il s'agit. Et il y a eu une campagne dans 3 villes du Bénin, Parakou, Boïcon et Cotonou. Et Cotonou, il y a eu 2 croisades. Une à Cotonou et puis une à côté de Cotonou, appelée Abomey Calavi. Amen. Voilà, et Dieu s'est puissamment glorifié là-bas. Il y a des frères d'ici qui étaient là-bas. Et il y en a qui ont suivi sur aussi les réseaux sociaux. Et si tu es de vase d'honneur, c'est aussi ta croisade d'évangélisation, parce que c'est vase d'honneur qui se bat, c'est vase d'honneur qui organise avec Message de Vie. Message de vase d'honneur, c'est la même entité, c'est le même leader, c'est le même responsable, et nous sommes tous concernés. Et Dieu a fait vraiment de grandes choses dans ces villes. Et je vous assure, il y a des fois, il faut aller participer à de tels programmes pour voir la souffrance des gens. Surtout pour ceux qui font partie de l'équipe de prière, de guérison. Il y a vraiment des maladies. Et Dieu, dans sa grâce, guérit. Je sais que les témoignages même continuent à venir, parce que même après la croisade, les guérisons ont continué, les témoignages continuent. Et c'est vraiment, on se demande si
on n'était pas allé là-bas, ceux-là, est-ce qu'ils allaient s'en sortir de cette situation? Certainement pas. Et donc, c'est une bonne chose. Des paralytiques qui ont marché, des aveugles qui ont vu, des sourds qui ont entendu, des enfants qui avaient des pathologies, des maladies bizarres. Il y a trop de maladies bizarres. En tout cas, en venant, on priait. Et donc, on va voir. Message de Vie organise le Tour 931, organise la Croisade Jésus Sauve, organise maintenant les missions hors de la Côte d'Ivoire qui sont Jésus Sauve Afrique. Amen. Il faut que l'année prochaine, tu sois au prochain Jésus Sauve Afrique. Là. Alléluia. Donc, il faut t'apprêter. Je t'ai dit déjà que c'est en novembre. Voilà, c'est dans le mois de novembre qu'on fait Jésus Sauve Afrique. Donc, il faut commencer à économiser pour ton billet d'avion. Écoute, c'est même mieux de voyager pour aller faire de telles choses que ce soit un funérail qui t'envoie hors du pays. Parce que souvent, si ce n'est pas funérail qui envoie l'homme ailleurs, c'est mariage. Ou bien aller derrière l'eau. Mais il faut commencer à t'apprêter. On va donner la ville, on va donner le pays. Amen. Et en novembre, on s'organise. Tu prends au moins 2 semaines, 1 semaine, 10 jours, pourquoi pas tout le temps, pour venir participer. Parce que si tu es de vase d'honneur, c'est ton activité. C'est ton activité. Amen. Quand tu vas là-bas, tous les frères, c'est les frères des églises. Et j'étais surpris parce que Message de Vie, il y avait des sœurs de Bahreïn. C'est Bahreïn, non? Oui. Elles sont venues de Bahreïn, on était dans le même hôtel. Elles sont venues des États-Unis, il y en a qui sont venus de la Suisse, il y en a qui sont venus de l'Algérie, il y en a qui sont venus... Enfin, toute la terre s'est réunie là. Alléluia. Pour venir servir en tant que médecin, en tant qu'intercesseur, en tant que conseiller, en tant qu'évangéliste. C'était tout le monde et chacun travaillait, vous voyez. Donc, ce qui se fait, quand tu vas voir les vidéos, tout ce que tu vois là, c'est des gens comme toi et comme moi qui sont levés, qui ont dit qu'ils allaient participer, qui sont venus et ils se sont pris en charge. Ici aussi, on a des frères qui sont allés. Vous savez que le frère Hippo, lui-même, il a fait les 3 semaines. Amen. Voilà, lui, il a rejoint la logistique, il est parti depuis Parakou et il a fini, il est rentré. Amen. Donc, on va voir la vidéo récap de 12 minutes et puis ensuite, on va passer à la parole. La grâce de Dieu est venue vers toi. Fais-nous mal autant à gontoy. Est-ce que tu es prêt à prendre ton miracle? Ça a commencé très fort. Ce soir, Jésus fait le miracle. À Cotonou. C'est pas parce que ça nous gosse, c'est Jésus qui fait ça. Incroyable ce que Jésus fait. Oui. Cette soirée, Jésus va te visiter. Jésus n'a pas un mot. C'est un enfant réanimé. Et depuis l'année, il n'arrive pas à marcher. Avant, normalement, je ne vois pas. Et non, nous flippe. Notre papa était frappé d'AVC aggravé. Le fait que vous soyez en Dieu, en Christ, fait que vous avez accès à des informations que la terre n'a pas encore acquises. Tu vas te expliquer des choses dans le domaine des finances sans passer par l'État. Tu vas faire sortir toute une région de la pauvreté où chaque béninois dans cet endroit pourra manger à sa faim. Je suis très impressionné par la conférence. Je pense que c'est un message qui encourage les serviteurs de Dieu à se donner à fond pour l'œuvre du Seigneur. Le béni a de l'avenir. Je prie que Dieu fasse cette parole qui rentre dans le cœur de l'homme de Dieu dans ce pays pour que le pays puisse recommencer nouvellement, pour que la bénédiction coule. J'ai reçu la visitation. Je rends grâce pour la vie de ma soeur, de madame, de pasteur Liliane. Et je exhorte toutes les femmes vraiment de venir à ces genres de conférences parce qu'on sort plus leader et on grandit dans la foi et dans notre vie entrepreneuriale. Pour que la bénédiction coule à tout le monde.
l'organisation sait que nous n'avons pas le droit de faire du bruit. Donc c'est des cours en fait, nous faisons discrètement. L'homme de Dieu que je voulais introduire, c'est un homme comme toi et moi. On a vu qu'un Dieu puissant agit. Quand Dieu l'envoie, c'est qu'il y aura des miracles. C'est pas parce que ça nous c'est Jésus qui fait ça. Quand Jésus vient dans ta vie, tu deviens une nouvelle créature. Quand toi tu vois ta vie, est-ce que tu es une nouvelle créature? Les mêmes péchés que tu avais hier, tu vas à l'église, tu les recommets aujourd'hui. Tu as rencontré ta religion, mais tu n'as pas rencontré le Christ qui veut être délivré du péché. Vous savez, la guérison, c'est une affaire de foi. Si je dis, tu te lèves, tu marches, que tu crois, tu te lèves, tu vas marcher. Soulève ta béquille par la foi. Dans le nom puissant de Jésus, toi qui sais que c'est toi, lève-toi. Dans le nom de Jésus, avance, marche. La guérison est là. Tu es guéri, tu es guéri. Il a laissé la béquille et il a commencé à marcher. Derrière. Elle a crié jusqu'à ça va arriver. Jésus, Jésus. Elle s'est juste levée, elle ne pouvait plus marcher. On lui a mis des injections. Et puis c'est fini, ça s'est compliqué encore. Oh, c'est ta grand-mère. Toi aussi tu es étonné. Attends, faut la laisser, elle t'a vu. Viens. Oh, c'est émouvant. Donne un peu de son. Elle aime danser. Et danser là, elle ne pouvait plus danser maintenant. Oh. Oui. Jésus fait des miracles. Notre papa, depuis son enfance, il a été giflé par son père. Et depuis lors, il n'attend pas de ses deux oreilles. Depuis 60 ans. 60 ans. On a regardé son oreille. On a placé des appareils dans son oreille. On n'a rien vu. Et il ne pouvait pas entendre. On le frappe pour lui parler. Et on lui a acheté cet appareil. On lui a acheté ça. Et il utilise. Et quand il est venu ce soir, il a enlevé. Il a tout entendu. Le cas tout le monde était dans un jeu, je ne mangeais plus. J'ai perdu plus de 25 kilos. Wow. Donc quand vous avez dit ceux qui sont envoûtés, je suis tombée, je suis venue là. Quand le ventre, c'est ça aplati. Mais là, ton ventre est plein. Parce que c'est comme ça j'étais. Regarde comment elle était il y a 2 ans. Oh là là. Oh là 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 là. Depuis son enfance, tout le côté droit était paralysé. Elle n'arrive pas à bien soulever le bras. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Quand vous étiez en train de prier, j'ai soulevé la main, ça s'est soulevé. Oh, ça se soulève pas. Soulevez-vous, voir. Je la connais, elle vient de réunion, oui. Elle ne pouvait vraiment pas faire ça. Donc toi-même tu es un témoin de ce Je suis témoin de ce miracle-là. Et on a tous, deux oncles, une tante, on a tous des prothèses de genoux. Oh. On m'a opéré 2 fois du dos. Et j'ai travaillé en plus à l'association des paralysés de France. Et j'étais démolie au point que je ne peux même plus vivre en France l'hiver. Et là, c'est Jésus qui nous a déposés avec mon mari ici pour nous mettre à part. Et depuis, ça va mieux. Après la prière, vous avez dit qu'il faut que les maladies sortent. Et je me suis mise à faire comme un cri. Et au moment où vous avez dit c'est parti, il y a le silence qui s'est fait à moi et je me sens un peu libre. Un miracle de 7 ans, elle ne pouvait même pas s'abaisser et se redresser. Le deuxième miracle, ce pied que vous voyez, avait une douleur atroce. Ça fait 2 ans. Son oreille droite, ça sent.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a disparu. Yo est fini. Yo. Ça coule plus. En 5 ans, j'ai été opérée 6 fois. 2 prothèses de genoux, une opération à l'urètre et une opération à l'intestin. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, je n'arrivais plus à me mettre à genoux. Et quand vous vous êtes couché, ben, je me suis mise à genoux. Et là, vous vous sentez mieux ce soir? Bien. Les miracles qui t'ont été annoncés auront lieu aujourd'hui et demain. Je peux te l'assurer au nom de Jésus. Tout à l'heure, je vais prier pour les malades. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui sait que lui va marcher pour toi maintenant. Dieu honore ta foi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, lève-toi maintenant. Chante et danse avec nous. Depuis la naissance, c'est un enfant réanimé. Et depuis le nez, il n'arrive pas à marcher. Il marche à 4 pattes. Il marche avec les genoux. Depuis 6 ans, il n'a pas eu l'attention. Oui, voici son fils. Il a emmené. Il dit qu'il ne pouvait même pas marcher seul, on le tenait. Avant, il n'arrivait pas à marcher seul, on ne le tenait pas la main. Même arrivé ce soir, on ne la tenait pas la main. Marche. 6 ans de paralysie, 6 ans. Ne peut pas marcher, ne peut pas parler. Mais le Dieu qu'on invoque, Jésus-Christ, Jésus, Jésus, merci. Non, les gens sont guéris, pasteur. Jésus fait des miracles. C'est bon, mais il a pu marcher. Ça fait combien de temps que tu ne marches pas? Miracle. Tu le connais? C'est ton voisin. C'est ton comment? C'est mon voisin. Ton voisin? Oui. Où est sa maman? C'est ton fils. C'est mon fils. Oui. Il a 32 ans. En août passé, oui. La première fois de l'arrivée de Bonké, j'ai quitté le boulot. Je venais assister à une croisade. Oui. Les médecins m'ont déclaré stérile. On t'avait déclaré stérile. J'étais venu, il n'y a plus de place, j'étais derrière. Et j'ai dit ce qui se passe devant se passe derrière. Donc tu es venu, ça fait combien de temps? 32 ans. C'est là que tu es tombé enceinte. Après ça? J'étais tombée enceinte. Et tu as eu une ennemie. Et tu l'as consacré à Dieu. Depuis 6 mois, mon enfant est malade. Il a quitté la psychiatrie. Ça fait 2 semaines. Maman, porte Janine! Ton fils est là-bas! Jesus,
Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Voilà. Pour ce qu'on a vu même, c'est Pasteur Kofi était là-bas. C'est pas ce qu'on voit là, c'est pas. C'est une partie, mais c'est vraiment émouvant. Voyez, de voir ce que Jésus peut faire, et nous aussi on est vraiment émerveillés de comment Dieu continue à travailler avec le serviteur de Dieu. Parce que là-bas c'était un autre niveau. À Calavi, il n'y a pas eu de... Dès qu'on est arrivé, hein, parce qu'habituellement il vient, on salue le maire, le préfet et tout ça. Il n'y a même pas eu de salutation que des gens ont commencé à marcher. C'était au début à Calavi. C'était surprenant. Mais c'est Dieu qui fait. Voilà, on voit Dieu agir. Amen. Et ça fait plaisir. Ça renforce aussi notre foi. En tout cas, nous aussi, on continue à prier. On doit soutenir de tels moments, on doit soutenir tel programme. Ici aussi, au niveau de San Pedro, on s'organise pour nos croisades qu'on va reprendre. Amen. Oh, on va reprendre. Hein? En théorie, on devait faire un truc en décembre. À Tabou, non? Tu dis quoi? Bon, on va analyser l'affaire. Amen. Normalement, on doit aller à Tabou en décembre. Normalement. Mais il y a eu tellement de... Moi-même, j'ai eu trop de mouvements. J'ai bougé un peu. C'est ça, non? Voilà. Ça dit que à cause de mes responsabilités dans l'église aussi, je suis obligé de bouger souvent. Voilà. Ça dit que c'est le poids, c'est la responsabilité qui fait ça. Voilà. Je suis obligé de bouger. Ça ne dépend pas de... Même hier, quand on a fini la veillée des femmes, je suis allé à Abidjan pour faire une cérémonie, puis je suis revenu, j'ai fait aller-retour. On a fini, je me suis levé à 6h, à 7h, on a pris la route, on est rentré à 20h. Ouais, 20h, 21h. Voilà, ça c'est le poids de la responsabilité, c'est des choses qu'on ne peut pas se dérober, mais on est obligé de le faire, et puis bon, on s'organise comme ça. Amen. Alléluia. Premier culte là, vous êtes trop... Voilà. On dit que quand on dit Alléluia, vous êtes là, Amen, d'accord, on va... On ne sait pas si les gens sont constipés ou bien on ne sait pas. Demandez à un voisin, tu es constipé. Ben, c'est constipation qui énerve l'homme. Quand tu es constipé, tu es énervé toi seul. Quand on n'a pas envie de parler. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, donc il y a deux dimanches, on avait parlé de la patience. Je veux conclure là-dessus. La patience. On avait parlé de la gestion de la colère, donc de la patience. Et on va conclure dessus. Tout ça, ça fait partie du dévotionnel qui parle de ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus dans son caractère, dans son comportement. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Et chaque dévotionnel traite un fruit, oui, une tranche du fruit de l'esprit, un caractère qu'on doit avoir. Actuellement, ce qui est traité, c'est la fidélité. Donc, je vais parler de la patience et puis je vais brosser un peu la fidélité dessus. Alléluia. Mais surtout la patience liée à l'irritation et à la colère. Je t'assure que quand j'ai traité ce sujet, je ne savais pas que beaucoup de personnes étaient concernées par la colère. Ouais, je pensais que je parlais comme ça, que personne ne s'énerve ici. Oh, il y a des gens... Apparemment, des gens étaient concernés. Hein. C'est-à-dire que parmi nos vidéos, même beaucoup, ça a été plus vu, cette affaire de gestion de la colère. J'ai dit, ah bon? Donc, c'est un souci. Donc, on va en parler pour maîtriser la colère et la frustration, la patience pour maîtriser la colère. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 19 à 20. Qui est un passage de base qui nous dit comment il faut gérer la colère. Jacques 1, 19 à 20, qui dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés,
que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Qu'est-ce que la colère? La colère, c'est un sentiment, c'est une émotion forte qui peut se manifester de façon extérieure ou de façon intérieure. Il y en a qui sont en colère ouvertement, il y en a qui sont en colère intérieurement, mais il y en a qui sont en colère parce qu'ils sont fâchés avec des personnes pendant des semaines, pendant des mois, peut-être pendant des années. Peut-être qu'actuellement, il y en a qui sont en colère contre des gens qui leur ont fait du mal. Mais la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et Paul pouvait encore dire dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Dans l'expérience que j'ai dans la vie chrétienne, je me suis rendu compte qu'une des choses ou une des émotions qui détruit beaucoup de relations, qui détruit beaucoup de vies, qui détruit beaucoup de destinées, il y a la colère. La colère détruit les couples. La colère détruit les amitiés. La colère détruit les familles. La mauvaise gestion de la colère, que dis-je? Parce que la colère, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire qui ne va jamais arriver, mais c'est la gestion de celle-ci qui peut définir l'issue des relations. Et la Bible dit que si vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc Dieu admet qu'on peut se mettre en colère, mais il ne faut pas mal gérer pour que ça devienne un péché. Donc il y a la colère avec péché et il y a la colère sans péché. Amen. Certains diraient une sainte colère. Dans le temps, quand on était nouveau converti, on avait cette expression que certains dévanciers disaient, il dit c'est une sainte colère. Une sainte colère, ça veut dire quoi ça? Disant, genre il est comme Dieu quoi. La Bible dit, quelle est la colère qui amène le péché et quelle est la colère qui n'amène pas le péché? Pour voir la colère qui amène le péché et la colère qui n'amène pas le péché, il faut voir déjà ce que Dieu donne comme définition, parce que la colère est un sentiment ou une émotion que Dieu a. La Bible dit que Dieu se met en colère. Mais la Bible nous dit que la colère de Dieu, dans Romains chapitre 1 verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Et donc Dieu a une colère, mais il est dit que la colère de Dieu, elle est orientée pas contre des personnes, mais contre des attitudes. La colère de Dieu se révèle contre l'impiété, pas contre l'impie. L'impiété, c'est les incroyants. Dieu est fâché contre l'incrédulité, mais il n'est pas fâché contre l'incrédule. Dieu est fâché contre l'injustice, mais Dieu n'est pas fâché contre la personne qui commet l'injustice. Et donc la colère de Dieu n'est pas orientée vers des individus, mais orientée vers les actes posés. Alors que la colère de l'homme, qui n'est pas bien gérée, est souvent orientée contre les deux, contre l'individu et contre son action. Et quand on est fâché contre quelqu'un, plus ce qu'il a fait, on ne s'attaque plus à ce qu'il a fait, mais on s'attaque à sa personne. Alors que Dieu ne s'attaque pas à nos personnes. En tout cas, quand on est fâché contre une action, lorsqu'on veut la corriger, l'attitude est différente. Mais quand on est fâché contre quelqu'un à cause de l'action qu'il a posée, l'attitude est aussi différente. Quand les gens sont en colère contre quelqu'un qui leur a posé une action, on peut être fâché. Ça dit qu'on a raison d'être fâché parce que ce que la personne a fait, c'est pas bien. Mais quand on est fâché et qu'on ne dissocie pas l'acte de la personne, c'est la personne maintenant qu'on va attaquer. Et c'est là que ça devient un péché, parce que Dieu dit de ne pas
attaquer quelqu'un, de ne pas donner des paroles méchantes à une personne. Il est interdit dans la vie chrétienne de parler mal à quelqu'un. Les paroles, tu es idiot, tu es quoi? Bête, tu es mouton, ou bien il y en a qui disent, est-ce que tu y réfléchis? Est-ce qu'il y a encore une boule dans cette tête, ce qu'on appelle le cerveau? Il y en a qui savent parler mal en face, ça veut dire des figures de style, ils ont le bon français pour parler mal de façon stylée. C'est un péché ça dit que quelqu'un a mal fait, mais la colère de Dieu ne va pas attaquer l'homme, va attaquer l'acte et va séparer l'homme de l'action. La colère des hommes attaque les hommes et en cherchant à résoudre le problème. Mais la colère de Dieu ne vient pas juste parce que la colère des hommes vient, j'ai été blessé, j'ai été heurté, le feu qui est sur moi là, ce que je ressens, la frustration que je ressens, ce qui est mauvais en moi, le noir qui est en moi, il faut que tu le sentes. Et donc quelqu'un est en colère, tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, paf, il veut donner à l'autre. Et là, ça amène le péché et ça amène les dégâts. Quelqu'un qui s'en sort doit pouvoir faire la différence entre les deux. Lorsque Adam a péché contre Dieu, Dieu n'a pas attaqué Adam. Dieu a simplement posé à Adam des questions pour que Adam se rende compte de ce qu'il a fait et où il en était pour que Adam puisse se repentir. Mais Dieu n'a pas attaqué Adam pour dire, je sais pas, Dieu a dit à Adam, tu ne manges pas de ce fruit, tu ne manges pas le jour, tu manges, tu meurs, c'est une tu meurs, c'est un acte de trahison. Et puis Adam a mangé. Et puis Dieu est venu, quand Adam mangeait le fruit, alléluia, quand Adam mangeait le fruit, pour faire un peu d'histoire, hein, quand Adam mangeait le fruit que Dieu avait dit à Adam de ne pas manger, est-ce que Dieu ne voyait pas Adam en train de manger pendant que Adam mangeait? Bien sûr que Dieu le voyait. Mais pendant que Dieu voit Adam en train de manger, en train de désobéir, Dieu peut être fâché. Il a dit à Adam de ne pas faire, Adam a fait. Et si Dieu manifeste sa colère, comme beaucoup manifesteraient leur colère, il allait descendre sur Adam, je ne sais pas, il allait le traiter peut-être de rebelle, de traître, de je ne sais pas, de tout. Mais il vient avec les questions, où es-tu? Je suis nu. Pourquoi tu es nu? Non, oui, je suis caché. Pourquoi tu es caché? Je suis nu. Pourquoi tu es nu? Comment tu sais que tu es nu? J'ai mangé. Qu'est-ce que tu as mangé? La pomme. C'est des questions. Ces questions, Dieu les posait à Adam pour qu'Adam se rende compte qu'il a mal agi. Dieu n'était pas d'accord avec l'attitude d'Adam, mais Dieu n'a pas attaqué Adam pour dire menteur, traître, mangeur ou bien quoi que ce soit. La colère des hommes attaque les gens. La colère de Dieu n'attaque pas les gens. Et ça devient un péché quand on commence à attaquer les gens. Quand on commence à qualifier les gens. Quand on commence à dire c'est un méchant, c'est une méchante, c'est un ceci, c'est un cela. Cette colère n'est pas de Dieu. Et donc, sachant qu'elle n'est pas de Dieu, il faut apprendre à avoir une colère telle que Dieu veut. Il faut apprendre à avoir une colère telle que Dieu veut, parce que la colère en tant que telle n'est pas une mauvaise chose. Elle vient révéler beaucoup de choses. Moi, je vois la colère comme un scanner qui vient révéler plein de choses. Dans ce qui nous frustre, dans ce qui nous énerve, il y a beaucoup de leçons à apprendre, il y a beaucoup de choses. Parce que la plupart du temps, les choses qui nous frustrent, les choses qui nous énervent, les choses qui nous dérangent, souvent il y a notre avenir là-dedans. Souvent aussi, les choses qui nous frustrent, les choses qui nous dérangent, viennent comme un miroir pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Vous savez, celui qui se fâche pour quelque chose, souvent ça peut révéler des blessures intérieures lui-même.
le monde ne se fâche pas pour tout. Mais lorsque telle personne est toujours énervée par telle chose, si Dieu lui donne la sagesse, ça va lui permettre de voir qu'à l'intérieur de lui, il y a des blessures, des frustrations. Et chaque fois qu'il rencontre ça, ça réveille ce qui est en lui. Et donc, ce qui énerve quelqu'un, c'est comme un scanner, c'est comme quelque chose qui permet de dire, attention, ça là, ça veut dire que tu as un problème à ce niveau toi-même. La plupart des gens qui se mettent en colère, souvent, et puis ce qui met en colère quelqu'un ne met pas en colère l'autre. Ce qui amène, quand quelqu'un est fâché, souvent, c'est des principes que lui, il a décidé que voici sa façon de vivre. Et lorsque les principes de quelqu'un ont été dérangés, il se fâche. Maintenant, le principe que toi tu as, qu'on a dérangé là, d'où ça vient? Pourquoi ça, exclusivement, ça te fait fâcher? D'où ça vient? Ça traduit souvent des problèmes, souvent des troubles de l'enfance, souvent des maltraitances que les gens ont eues, souvent des paroles que les gens ont eues. Il y a des gens à qui on a dit, toi, tu ne vas jamais réussir. Ils ont eu des paroles comme ça. Et c'est resté ancré en eux. Quand ils sont devenus grands, ils ont dit qu'ils doivent se battre pour montrer qu'ils vont s'en sortir. Donc, ils ont comme cette hargne de se battre, de s'en sortir, de réussir. Et donc, quand il est en train de s'en sortir, il est en train de réussir. Si jamais tu es venu lui dire, ça là, c'est pas bon. Waouh. Pourquoi tu dis que ce qu'il a fait n'est pas bon? Qui tu es pour dire ça? Et on est étonné, mais pourquoi il est autant énervé avec une petite remarque que ce qu'il a fait n'est pas bon? Et il est tellement énervé et tout le monde est surpris. Mais en fait, ce que ça traduit, c'est que la blessure passée qu'on a dit que tu ne réussiras pas, qui t'a fait croire que tu, entre guillemets, n'es rien, ni insignifiant. Et de manière, comment on dit ça? C'est resté là. Et maintenant, cette personne se bat contre cette voix intérieure qui lui dit qu'il est insignifiant. Et à cause de ça, il travaille dur. Et quand il travaille dur, quand on dit ce que tu as fait est bien, il se sent comme guéri de cette blessure à l'intérieur qui dit qu'il est insignifiant. Mais si jamais tu dis qu'il n'a pas bien fait, il ne voit pas juste la phrase que tu as dit. Ça le ramène dans son passé là-bas. Et il ressort, il te voit comme son ennemi. Parce que son ennemi, peut-être que c'était son père, peut-être que c'était sa mère, peut-être que c'était un oncle, c'était une personne qui avait une importance dans sa vie, qui lui a donné des paroles dures, acerbes. Et quand c'est un enfant à qui un parent, quelqu'un a dit des choses qui l'ont blessé, il ne peut pas se défendre, il ne peut pas se battre, il ne peut pas se défendre, il ne peut pas lutter. Donc il emmagasine, il garde. Maintenant, toi, qui es son vis-à-vis, avec qui il peut se battre, avec qui il peut lutter, quand tu vas toucher sa blessure qu'il a eue, que son papa ou bien sa maman lui a donné, toi par contre, toi il peut se battre avec toi. Donc il va aller ramasser tout ce qui est derrière et il sort comme ça avec une telle fureur. Et donc la fureur que la personne manifeste montre qu'il y a une blessure cachée derrière. Et c'est ainsi que les gens sont à cheval sur des principes. Ils sont à cheval sur des choses. On ne fait pas ceci, on ne me dit pas ceci, on ne me fait pas cela. Il y a des fois, il faut se faire pour y réfléchir. Pourquoi toi, quand on te dit ça, ça te fait comme ça? Pourquoi? Est-ce que ce qui te fait fâcher, est-ce que Dieu est fâché avec ça? Parce que c'est la colère de Dieu. Il y a des fois, certains sont fâchés sur des choses que Dieu n'est pas fâché avec. Donc, la colère dans ce cas vient comme un diagnostic ou un scanner. Ou bien il y a des machines en pharmacie, tu vas, tu mets ta main dedans, ça donne ton poids, ta taille. Moi, il n'aime pas cette machine-là même. Non, parce qu'il donne pourcentage de graisse et autres là. Ça, il n'aime pas ça. Nous, on n'aime pas balance. Moi, je n'aime pas balance. Qui aime se peser? Qui n'aime pas se peser? Qui aime se peser? Yeah. Ah bon?
Qui n'aime pas? Ça fait mal, hein? Non, tu sais, il y a des fois, tu as fait ton effort de perdre du poids. Tu vas sur la balance. La balance te donne un poids. Ça te fait mal. Tu descends. Tu remontes. Ça veut augmenter. Tu descends encore. Il faut laisser ici. Il y a des choses qui viennent nous révéler des choses à l'intérieur de nous. La guérison de la colère, c'est de s'asseoir pour dire pourquoi je suis fâché même. Souvent il faut réfléchir, pourquoi tu es fâché pour telle chose, pourquoi tu es fâché? Pourquoi quand on te dit ça, ça te fait fâcher? Pourquoi telle phrase t'énerve? Pourquoi telle attitude te dérange? Pourquoi? Ça cache une blessure. Ça cache une frustration. Et la guérison de cette... C'est pour ça que la colère est une bonne chose dans le sens que ça peut permettre à quelqu'un de guérir de ses blessures du passé. Parce que la colère, c'est une émotion. Quand elle démarre, souvent la personne perd le contrôle de sa vie, perd le contrôle de ses actes. Quand les gens sont fâchés, ce qu'ils se disent, ce qu'ils font, il y a des fois ils regrettent, il y a des paroles acerbes qui sortent, il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui sortent. Mais il y a eu quelque chose qui a déclenché. Et pour pouvoir être libéré, il faut s'asseoir souvent devant Dieu pour dire pourquoi ça la main, ça me fait fâcher. Alléluia. Réfléchis un instant. Ce qui te fait fâcher là, pourquoi toi ça te fait fâcher? Bon, moi je ne sais pas ce qui te fait fâcher. Mais qui est fâché par quelque chose? Toi tu es fâché par quelque chose. Qu'est-ce qui te fait fâcher? Si quoi? Si on te dit impoli. Ah bon? Si quoi? Pour toi c'est quoi? Si quoi? Ah, quand tu as des âgés et puis on ne te donne pas la place comme si tu es le plus jeune, ça te fait fâcher. Ah bon? La trahison. La trahison, ça dit. Les gens, voilà, les gens hypocrites qui font semblant, les proches ou bien ceux qui sont loin. Les proches. Quoi, un type de Judas, quoi. Ça fait mal. Qui a des principes que quand on dérange ces principes, il se fâche. C'est-à-dire les principes, il y a des principes simples, hein. Il y en a, si tu as fini de te brosser, dépose la brosse à dents ici. Il y a ces principes-là comme ça. Oui, il y a des... Qui a de tels principes comme ça? Qui a assez de principes même? C'est-à-dire que il y en a qui ont assez de principes, c'est mieux qu'ils n'ont qu'à vivre seuls dans leur maison. Parce que celui qui rentre, ce n'est pas qu'il rentre en territoire miné. Tout est codé. Si jamais tu as pris ta chaussure pour entrer au salon, tu viens de violer la loi numéro 22. Qui a ce genre de principe-là? Et quand quelqu'un viole un de tes principes, ça équivaut à une déclaration de guerre, n'est-ce pas? Est-ce que tu me comprends? Si c'est quand quelqu'un a des principes, que l'autre viole, voilà, c'est une agression. C'est comme si tu veux déclarer la guerre. Et souvent l'autre a violé le principe sans savoir. Hein? Et maintenant la réaction est disproportionnée. Il ne comprend pas pourquoi tu es aussi fâché comme ça. Mais parce qu'il est venu violer un principe que lui n'est pas au courant que ce principe-là c'est important pour toi. Maintenant, la solution ici là,
Le principe là même vient d'où? C'est-à-dire que le principe que j'ai, que quand on est venu déranger, ça m'a mis hors de moi là. D'où il vient? Est-ce que devant Dieu, est-ce que c'est un principe de Dieu? Quand la Bible parle de la colère, demain la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu là. Ça veut dire que, est-ce que Dieu est fâché avec ça? Et donc, lorsqu'on se met en colère, ça permet souvent de... Il faut s'asseoir calme hein, pour regarder comme ça un peu les principes. Beaucoup de personnes ont une tonne de principes. Une tonne de principes. Qui a un principe bizarre? Bon, pas bizarre, mais... Qui a un principe? Oui. Quand quoi? Ah, quand tu appelles, et puis tu n'as pas fini de dire au revoir, et puis il coupe. Ah! Ça fait mal. C'est quoi? Non, mais attends, vous vous êtes dit au revoir, non? Attends, c'est une conversation. Maintenant, mais est-ce que vous étiez fâché? Vous n'êtes pas fâché, non? Maintenant, vous êtes dit au revoir. Ah, vous avez fini de parler? Mais ou bien la personne estime que vous êtes... Non, peut-être que la personne estime que... Maintenant, on rappelle pour dire que... Pourquoi tu as coupé? Oui, voici un principe. Bon, si on te raccroche... Bon, parce qu'il est raccroché au nez. Hein. Il est raccroché au nez et puis, genre, on pense qu'on a fini la conversation puis on a arrêté. Est-ce que les deux sont la même chose? Voilà, donc quand tu parles de raccrocher au nez ou bien pas raccrocher au nez, hein, c'est-à-dire que si c'est toi qui as appelé, c'est toi qui dois couper. Ah, ok. Ça, c'est un vrai principe. Mais si l'autre coupe, ça fait quoi? Maintenant, il a coupé là. Lui, il pense que tout est calme. Ça a déclenché quelque chose. Maintenant qu'il rappelle, quand tu rappelles là, c'est quel ton tu prends pour rappeler? Calme ou bien... Il y en a qui vont appeler, toi tu es qui? Et puis, tu te prends pour qui? Et puis, on te parle, tu raccroches. Bon, bref. Bon, ok, ça c'est des principes. Mais supposons que ce principe-là n'est plus là. Supposons que ce principe que tu t'es donné, qui est juste pour toi, tu décides de l'abandonner. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'abandonner des principes qui dérangent? C'est possible? C'est possible, mais pas facile. Mais voyez, c'est ainsi que la colère permet, quand on entend de la corriger, de devenir une meilleure personne. Parce que les gens les plus simples à vivre, c'est les gens qui ont moins de principes. Les gens les plus difficiles à vivre, c'est les gens qui ont assez de principes. Si vous remarquez, si vous croisez les personnes âgées, les vrais vieux, parce qu'il y a des faux vieux maintenant. Non, il y a des vieux qui sont sages, mais il y a des vieux qui ne sont pas sages, malheureusement. Mais heureusement, ils ne sont pas nombreux. Mais ce que moi j'ai remarqué chez les personnes âgées, plus ils prennent de l'âge, moins ils sont à cheval sur les principes. Quand tu veux même, il faut laisser. Tu croises, tu dis non, je lui ai dit ceci, il a dit ceci, on dit il faut laisser. On dit mais il t'a parlé comme ça, tu dis tu vois, ils ont abandonné plein de principes avec l'âge. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas constructif, que ça ne résout pas les problèmes et ça n'embellit pas la vie et ça n'arrange pas la vie. Mais en tant que chrétien, on n'est pas obligé d'attendre d'être âgé. Oui, tu n'es pas obligé d'attendre d'être âgé maintenant pour abandonner. Non, il faut
Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme, c'est nos principes. Quand nous, on s'est mis, ce qui nous fait fâcher, ce qui nous dérange, on ne me raccroche pas, on me raccroche. Attends, prenons afin de raccrocher au nez là. Ou pas raccrocher au nez. Amen. On est chrétien ici, non? Qui a prié un jour, et puis dans sa prière, son téléphone a sonné. Et puis il n'a pas dit au revoir à Dieu. Et puis il a décroché. À qui ça arrivé un jour? Et puis, non seulement il a décroché, et puis il est parti même. Parce qu'il y en a qui décrochent, qui raccrochent, et puis qui continuent à prier. Il y en a même là, quand ils ont décroché là, ils sont partis. Qui a fait ça un jour? Bon, supposons que Dieu avait un principe, que quand tu pries là, quand tu lui parles, lui en tant que Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, tu n'as... Parce que si tu marches même le préfet, même, tu ne peux pas décrocher si on t'appelle. Si jamais tu es avec un ministre qu'on t'appelle, tu ne vas pas décrocher. Si tu es avec le chef d'État, tu ne vas pas décrocher. Maintenant, tu es avec Dieu. Tu as prié, oh Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Allô, oui. Hein? Ok, je viens. Même pas au revoir. Maintenant, si Dieu maintenant il a ce principe-là, et le lendemain tu as un souci, tu reviens en prière. Oh Seigneur Dieu, il va dire qui Dieu? Toi hier, moi tu m'as dit, tu me pries, je me suis disposé pour t'écouter. Tu m'as raccroché. Et même pas au revoir. Maintenant tu y reviens en espérant que je t'écoutais. Mais et puis Dieu nous écoute. Donc Dieu lui-même là, il faut regarder ça, dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu n'est pas à cheval sur certains principes. Sinon on ne peut pas s'en sortir. Donc si Dieu peut nous laisser, entre guillemets, lui raccrocher au nez, pourquoi nous, on n'accepterait pas cela? C'est ainsi qu'il dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et donc, celui qui veut s'en sortir doit regarder ça. Est-ce que Dieu, ça dit Dieu, comment Dieu réagit vis-à-vis de ça? Qui aime qu'on lui donne faux rendez-vous? Qui aime faux rendez-vous? Mais qui n'a jamais donné de faux rendez-vous au Seigneur? Tu lui as dit que tu as te levé à 4 heures pour prier. Tu dis Seigneur, à 4 heures on se prend. À 4 heures. Seigneur, à 4 heures. J'ai sommeil maintenant, mais à 4 heures. Maintenant à 4 heures, il vient te réveiller. Il ouvre tes yeux, pam. Il dit, ah Seigneur. Vraiment. Hein? Et puis tu mets la couverture, tu te roules. Et puis il dit, c'est comment? Tu dis, ah moi, je sommeille. Ça s'appelle un faux rendez-vous. Mais il ne nous en tient pas rigueur. Dieu n'est pas content peut-être du manque de respect du rendez-vous, mais notre personne là, il va toujours nous accepter dans sa présence. Toujours. Quel que soit ce qu'on fait. Mais il va mettre le doigt sur la mauvaise action, mais il ne va pas nous rejeter. Donc si quelqu'un m'a posé un acte qui n'est pas bon, je peux trouver la stratégie, la méthode pour lui faire comprendre que l'acte qu'il a posé, vraiment je n'ai pas apprécié, mais je dois pas mélanger et la personne et son action. Ok, tu n'aimes pas qu'on te raccroche au nez, c'est normal. Mais maintenant, comme on t'a raccroché au nez, tu es énervé. Donc si jamais tu as l'occasion de croiser la personne pour lui expliquer que tu n'aimes pas qu'on te raccroche au nez, tu viens les deux. Et le fait de ne pas de raccrocher au nez et la dose de frustration, tout ça il doit recevoir. C'est-à-dire il doit recevoir et la phrase et la dose de colère. Or quand quelqu'un te dit quelque chose qui est vrai,
avec une dose de colère, tu le sens. Et quand tu le reçois, qu'est-ce que ça fait? Si Dieu t'a pas aidé, toi-même aussi tu te fâches. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous avez dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Si vous mettez en colère, il faut savoir comment réagir. Mais ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de personnes souffrent à cause de tonnes et tonnes de principes qui se sont donnés, que la vie leur a donné. Moi, on me fait ceci, on ne me fait pas cela. On me fait ceci, on ne me fait pas cela. On m'a dit ceci, on m'a dit pas. On me dit ceci, on ne me dit pas cela. On me dit... Et quand les gens se marient, c'est compliqué parce que l'homme vient avec ses principes, la femme aussi vient avec ses principes et les deux se mettent ensemble. Bonjour la violation de cesser le feu. Il y a une violation. Ce n'est pas un péché qu'on est violé. On n'est pas un péché qu'on soit dérangé. Mais c'est la gestion de la chose. Quand quelque chose vient qui me frustre, il faut comparer. Est-ce que Dieu est fâché? Est-ce que Dieu est fâché comme ça? Ce qui fait que moi ici, je suis vraiment hors de moi là. Est-ce que Dieu est aussi hors de lui comme ça? La colère de l'homme et la justice de Dieu. Il faut toujours cette comparaison là. Et si Dieu n'est pas fâché, moi je dois apprendre à me calmer. Et en apprenant à se calmer, on devient forcément une meilleure personne. On n'a pas dit qu'on n'a pas de sentiments ni d'émotions. Hein? On les a. Parce qu'un homme qui dit qu'il n'a pas de frustration et de sentiments, ce n'est pas correct. Ce n'est pas tellement vrai. On en a et c'est ça qui fait aussi la force de l'homme. Parce que quand la colère est bien orientée, elle est constructive. Quand elle est mal orientée, elle est destructive. Vous savez, certains ont orienté leur colère contre des problèmes par des solutions qu'ils ont trouvées. Par des livres qu'ils ont écrits. Par des machines qu'ils ont inventées. Par des remèdes qu'ils ont trouvés. Je sais que le pasteur était en colère contre la rage qui était donnée aux enfants, aux personnes qui étaient mordues par les chiens. Il est en colère contre ça. Mais il ne s'est pas mis à tuer tous les chiens. Non. Il a cherché un remède qu'on peut injecter aux chiens pour que cette maladie ne se déclenche pas sur le chien. Et un autre qu'on peut injecter à celui qui est mordu pour que si jamais c'est entré en lui, ça ne le tue pas. Ça, c'est la colère contre la rage. Mais ce n'est pas la colère contre le chien qui donne la rage. Donc ça, c'est une colère bien orientée. Quand elle est bien orientée, elle produit des solutions. Je veux que ma maison soit propre. Et j'ai toujours dit aux gens de nettoyer, ils ne nettoient pas. Bon, je ne sais pas dans la maison, qui aime que ce soit propre? C'est l'homme et c'est la femme. C'est qui? C'est la femme et c'est l'homme. Ça dépend, hein? Oui, il y a des femmes qui sont simples, il y a des hommes qui sont à cheval. Mais c'est que si tu veux que ta maison soit propre, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es fâché contre la saleté. Maintenant, l'autre a sali. On fait comment? On fait quoi? Qui nettoie? Qui nettoie? Celui qui a sali, bien celui qui veut qu'il soit propre. Celui qui a sali, bien celui qui veut que ce soit propre, qui va nettoyer? Celui qui a sali. Celui qui veut que ce soit propre. Ou bien celui qui a sali. Celui qui a sali nettoie. Ah, tu parles d'abord. Bon, dans tous les cas, même quand on parle, il y a des façons de parler. Voilà, il y a des façons de parler. Mais je veux dire, il faut éviter les accrochages. Voilà, il faut vraiment éviter tant qu'il se peut les accrochages. Une des stratégies que moi je préfère inculquer, je dis que les relations sont mieux que tout.
il y a des principes et il y a la relation. Si le principe là, va venir déranger la relation, vous mieux préserver la relation pour laisser le principe. Je veux que ce soit propre. Tu es venu salir. Mais chaque fois qu'on règle cette affaire de salir là, on est empalable. Quand on est empalable, la relation est dérangée. Quand la relation est dérangée, le coup, c'est la propriété. Donc on va garder la relation bien. Et puis c'est la propriété, là on va voir. Peut-être on peut s'adapter à ça. Quand il dit s'adapter, je n'ai pas dit de dormir dans la saleté. Mais je dis que si quelqu'un salit qui ne nettoie pas, moi je m'adapte en étant un nettoyeur en chef. Ça dit que c'est moi qui nettoie. Je dis que je ne compte même pas sur lui pour nettoyer. Pourquoi? Parce que le plus important c'est la relation. Parce que quand la colère vient, la colère ne s'occupe plus des relations. La colère s'occupe de régler ce qu'elle a à régler. Maintenant, après, quand on a fini de régler, on vient voir la relation à quoi? Et souvent, quand on arrive, c'est pas bon. Et il y a une anecdote où il y avait un enfant qui se mettait en colère. Et son père voulait qu'il soit guéri de la colère. Et il dit, ok, maintenant on va faire quelque chose. Je te donne cette planche. Et voici les pointes. Chaque fois que tu es fâché, que tu mets une pointe dans la planche. Et tu vas voir, premier jour, il a mis 15 pointes. Deuxième jour, premier jour, il a mis 30. Deuxième jour, il a mis 20. Troisième jour, il a mis 10. Jusqu'à un moment donné, il n'a plus mis. Il a dit à son père, maintenant, voilà, il ne met plus de pointes. Il dit, ok, maintenant, chaque fois que tu te calmes là, il faut enlever les pointes là. Donc, il se calme maintenant, il a enlevé les pointes. Et il a amené à son père la planche pour dire, voilà, je me suis calmé autant de fois que je me suis mis en colère. Il dit, ok, c'est bien. Il dit, maintenant, regarde le bois là. Il y a les trous qui sont dedans là. Tu t'es fâché, tu as laissé, mais le trou est là. Donc, chaque fois que tu es fâché, même si tu laisses, il y a un trou qui est laissé sur les gens. Toi, tu t'es fâché, tu as laissé, mais le trou. Tu vois? Quand les gens laissent libre cours, il y a des trous qu'on creuse. Et c'est ainsi que la sagesse veut que la relation soit préservée. Quand on va parler à quelqu'un, ce que j'ai dit là, est-ce que ça va le blesser? Est-ce que ça va le frustrer? Est-ce que ça va le déranger? Ce que j'ai dit, est-ce que ça va lui faire mal? Est-ce qu'il va se sentir bien? Est-ce qu'il ne va pas se sentir mal dans son cœur, dans son corps, mal à l'aise en lui-même? Ah ben, il est là à parler. Là à parler, ça dit il réfléchit avant de parler. Là à se mettre en colère, mais là à parler. Quand je vais te dire quelque chose, je dois réfléchir. Parce que tout le monde n'est pas même chose. Il y en a qui sont très sensibles, il y en a qui sont peu sensibles. Il y a des gens à qui tu peux dire des choses, ça ne va pas leur faire mal. Il y a des gens à qui tu peux dire des choses, tu le connais. Tu sais que cette chose-là peut le déranger. Donc tu vas aller avec des pincettes et avec de la lenteur. Tu vas trouver la stratégie pour lui parler, pour lui faire comprendre ce que tu veux qu'il comprenne sans le blesser. Donc c'est ce que Dieu a fait avec Adam. Il allait doucement. Alléluia. Et souvent pour pouvoir... faut utiliser la stratégie de Dieu. Dieu, quand il trouve que quelqu'un a fait quelque chose qui ne l'arrange pas, il pose des questions. Souvent, il faut poser des questions. Vous dites, qui est passé par ici? C'est moi. Ah bon, c'est toi qui es passé là? Ah ok. Tu avais mis tes chaussures? Oui. Il y avait du sable dessus? Oui. Est-ce que tu as vu un peu le sol? Ah. C'est question, non? Ou on peut dire, salisseur, salisseur, salisseur. Tu connais le prix de savon? Tu vois? La lenteur à parler, parce que la colère c'est une bonne chose, mais il faut la gérer. Et donc il faut être là à parler. Moi j'ai compris. Moi je pouvais poser des questions pour dire, pour que la personne souvent les gens posent des actes, ils ne comprennent pas ce que ça crée en nous. C'est-à-dire ce qu'il a fait là. Lui, il ne comprend pas pourquoi moi je suis trop fâché. En fait, quand il dit qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne peut pas entrer dans mon cœur pour sentir ce que je sens. Mais souvent, on veut qu'ils sentent. Et souvent, c'est les femmes souvent veulent que les gens sentent. Donc quand tu ne sens pas comme ça, la femme, quand elle va te parler là, sa parole va te faire sentir ce qu'elle a senti. C'est-à-dire que oui, disais,
Quand une femme parle, c'est tout dedans. Il y a ce qu'elle dit, ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a failli sentir, ce que son père lui a dit. Tout ça sort en même temps. Tu dis quoi? Tu dis, aïe, en fait, c'est le ressenti. Il faut que tu sentes. Non, il faut poser des questions. Il faut permettre aux gens de découvrir ce qu'ils ont fait n'est pas correct. Là à parler. Les gens qui gèrent la colère sont là à parler. Et puis, prompt à écouter. Parce que quand tu poses des questions, il faut écouter. Parce que bien souvent, il y a le même problème là. Il y a souvent deux approches différentes. Vous allez voir au tribunal, ils sont en train de juger un criminel. Et on va dire oui, il a tué, il a fait ceci, il a fait cela. Il est condamnable à telle peine, c'est vrai. Mais il y a un autre angle qui va venir. Un autre angle qui va venir pour dire, oui monsieur le juge, ce monsieur, il a violé, il a fait ceci. Mais sachez que vous devez savoir qu'il a eu une enfance difficile. Quand il avait 2 ans, on l'a violé lui-même. Quand il avait 3 ans, il a été battu. Quand il avait 5 ans, il a été mélangé. Quand il avait 8 ans, on l'a mis dehors. C'est une autre approche de la même personne. Et donc, poser des questions et puis écouter permet de voir aussi une deuxième approche. Quand il dit là à parler, c'est le temps d'approcher la solution sous un autre angle. L'autre est venu, il a marché, il a mis le sable, tu ne sais pas. Chacun a reçu son éducation. Son éducation. Moi, je sais, l'éducation que j'ai reçue, moi, mes parents étaient fonctionnaires, moyens. Donc, ils avaient des gens qui travaillaient pour nous. Très tôt, on n'a pas appris à travailler, très tôt. Voilà. Donc, quand tu croises quelqu'un qui, depuis son enfance, n'a pas travaillé, moi, je ne faisais pas mon lit. Je ne l'avais pas habillé. Le seul travail qu'on nous avait donné, encore qu'on refusait de faire, c'était faire la table pour manger. Non, même table pour manger, même, on était énervés pour faire. Donc, quand maintenant quelqu'un grandit avec ça, et puis, il arrive, tu vois, donc, avant, quand moi j'étais enfant, si je dépose, j'enlève, je dépose là, quelqu'un va plier pour moi. Mais il y en a, ils doivent plier. Si, quand ils étaient enfants, s'ils ont déposé qu'ils n'ont pas plié, Kokota ou bien il y a celui-là. On dit à Tchon là quelque chose. Ah, souvent il y a des mamans, l'enfant est là, il ne sait pas qu'il a fait, il reste. Il entend caille. Maintenant quand il a caille, il réfléchit maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il ne sait même pas. Tu vois, tout ça façonne un individu. Donc quand on se croise, avant de réagir, il faut réfléchir d'où il vient. Quel était son passé? Qu'est-ce qu'il a appris? Est-ce qu'il le fait sciemment pour me faire du mal? Ou bien il le fait parce qu'il ne sait pas ce qu'il... Il sait pas. Il ne sait pas. Donc, la deuxième approche permet aussi de se calmer et de juger la chose différemment. Parce qu'il y a des fois, on parle à quelqu'un comme si on a l'impression qu'on est d'accord sur les mêmes principes, qu'on a été éduqué de la même manière, qu'on comprend la vie de la même manière. Donc, s'il fait ça, c'est qu'il veut me faire du mal. Non, ce n'est pas forcément vrai. Je pense que c'est pour ça qu'on a 2 oreilles. Une oreille pour écouter du premier point de vue, l'autre oreille pour écouter du deuxième point de vue. L'un à parler, prompt à écouter. Si chacun explique, on va comprendre sa vie tout de suite. Il n'y a pas quelqu'un qui pose un acte sans un passé. Et donc quand on se met à vivre, il y a des fois, avant de bondir dans la colère, parce que Dieu, il réfléchit toujours sur nous. Avant de réagir, il dit non, il faut laisser. Il a envoyé Jonas pour prier contre les gens de Ninive, pour dire qu'il va détruire Ninive. Jonas est allé, il a prêché à Ninive. 40 jours, la ville sera détruite dans 40 jours. Et puis les gens de Ninive se sont convertis, ils ont demandé pardon à Dieu. Dieu s'est repenti, il dit détruis pas Ninive. Mais Jonas s'est assis au bord de la ville pour attendre quand Ninive sera détruite. Et maintenant, le temps arrive, le feu ne descend pas sur Ninive. Jonas dit à Dieu, mais pourquoi tu ne détruis pas la ville?
Dieu dit, mais ils ont demandé pardon et puis ils sont là, mais ils ne connaissent rien dans la vie. C'est des gens, ils ne connaissent ni leur gauche, ni leur droite, c'est des enfants, on ne peut rien leur faire. Je leur ai dit, pourquoi? Pourquoi? Faut les tuer? C'est à cause de ça que je ne voulais pas venir. Dieu dit, c'est vrai, ils ont péché. Mais quelque part, ils sont nés là-dedans. Ils n'ont pas connu autre chose que ça. Mais leur action méritait la sentence. Mais je leur ai donné une chance. Et ils ont saisi la petite chance. À cause de la petite chance-là, je vais oublier tout ce qu'ils ont fait. Tu vois, la colère de Dieu vient de manière posée comme ça. Sodome et Gomorrhe a fait le péché est monté jusqu'à Dieu comme ça. Mais Dieu n'a pas lancé le feu sur Sodome directement. Lui-même, il est descendu d'abord pour aller voir si ce qu'on a dit sur Sodome est vrai. Et maintenant, il a envoyé son ange. Quand ils ont voulu violer l'ange, il dit, ah, deuxième témoin, c'est vrai. On a dit que vous êtes méchants. Maintenant, vous voulez violer un ange. Tu vois, quel que soit, il y a toujours une deuxième approche d'une situation. Avant de te mettre en colère, essaie de voir. Avant de réagir vite, essaie de comprendre les gens. Quelqu'un disait, au lieu d'essayer de mettre les gens à leur place, essaie de te mettre à leur place. Ça dit, au lieu de dire à quelqu'un, comporte-toi bien, essaie de le comprendre, essaie d'entrer dans sa peau. Alléluia. Et une fois qu'on a découvert, en tout cas moi, si quelqu'un a posé un acte, je vais lui poser des questions. J'ai juste à comprendre pourquoi il agit comme ça, honnêtement. Hein. J'ai dit, mais attends, pourquoi tu fais comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu as dormi à quelle heure? Tu t'es réveillé à quelle heure? Tu as mangé quoi? Tu veux de quel village? Parce que souvent, quand il te dit son ethnie, tu peux comprendre pourquoi il agit comme ça. Oui. Souvent, un groupe ethnique peut te faire comprendre. Tu sais ça, non? Oui. Si tu vois un gars, il va aller au funérailles, 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 il vient aller au funérailles. Tu dis, aïe, tu es chrétien, non, lui dans les funérailles. Tu dis, mais Jésus a dit, il va aller au funérailles. Il faut le demander, il vient d'où? Bon, je ne dis pas la région. Mais ce qui est instruit, quand il va dire là, si tu es instruit, tu vas comprendre que là-bas, là, c'est comme une religion sur vous. Donc, on peut te comprendre. Mais si toi tu viens d'une région où ce n'est pas une religion, tu vois, on va dire, mais tu as quel souci? Il y a toujours deux façons de voir les choses. Et pour être là en la colère, il faut voir les choses de deux façons. Et il faut poser des questions pour essayer de chercher à comprendre. Et il ne faut jamais se fier à sa première réaction. La première réaction est jamais la bonne réaction. Rarement la bonne réaction. On t'a fait quelque chose. Ce que tu veux faire en premier là, c'est rarement bon. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être lent. Premier, prends, mets de côté. Cherche deuxième. En premier, tu m'as raccroché au nez. Première réaction, je dois t'appeler pour te dire que qui tu es. Avant ta naissance, moi, j'avais déjà téléphone. Ça, c'est ma première réaction. Ok, je prends, je mets à côté. Maintenant, deuxième. Je réfléchis. Il faut être lent à la colère. Il faut prendre le temps. Et en le faisant, on se guérit soi-même de l'intérieur. Et on arrange et on embellit nos relations. On devient des personnes beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à vivre. Beaucoup plus agréables à vivre. Et quand quelqu'un est facile à vivre, agréable à vivre, sa vie avance, je vous assure, très très bien. Parce que quelqu'un qui devient patient là à la colère, il va avancer facilement dans tout. Si tu es un commerçant qui est là à la colère, qui est patient, les clients seront contents d'entrer dans son magasin, à lui poser des questions, il va répondre. Si tu as un médecin qui a ce caractère, il y aura beaucoup de personnes qui viendront. Si tu as une femme, un homme, tous ceux qui ont ça attirent à eux des gens. Et c'est qu'ils font réussir. Mais quand quelqu'un est à cheval sur des principes, et on dit il y a une expression, on dit il a les nerfs à fleur de peau. C'est-à-dire que il réagit vite. Non. Dis un voisin, là à la colère. Là à la colère. Il faut être lent. Il faut prendre le temps. Si tu veux attendre en 3 jours. Voilà. Ce que tu veux dire aujourd'hui là.
Attends une semaine, tu as dit. Dans une semaine, est-ce la même chose? Ça sera comment? Ça sera calmé, non? Elle dit, tu es fâché, tu veux parler, attendre une semaine. Bien attendre un mois. Bien attendre 6 mois pour parler. 6 mois, tu as oublié même. On dit, c'était quoi? Tu dis, c'est bon. Alors, je te dis quelque chose. Tu dis quoi? Puis elle dit, bon, attends. Ce que tu as dit là, attends dans 6 jours. On dit, il s'agissait de quoi? Tu dis, non. Quand tu viens là, il faut essuyer. Ah, c'était ça, dit, oui. C'est fini. Parce que c'est passé. Il faut attendre. Il ne faut pas être épidermique. Il faut savoir répondre. Il faut savoir parler. Parce que ce qui est important chez l'homme, ce que nous tous avons, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes. Et une des choses que le Seigneur préserve, c'est l'image que nous avons de nous. Parce que si quelqu'un est détruit à l'intérieur de lui, c'est-à-dire si quelqu'un est convaincu qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, sa vie est pénible. Mais si quelqu'un est convaincu qu'il a de la valeur, sa vie est meilleure. Et c'est les paroles qu'on dit là qui peuvent bâtir l'estime de quelqu'un ou détruire l'estime de la personne. Mais Dieu ne veut pas que par la colère, on détruise l'estime que quelqu'un a de lui. Et donc avant de parler, il faut savoir ce que je dis là. Est-ce qu'il va se sentir bien ou il va se sentir mal? Est-ce qu'il sera encouragé de vivre ou il sera découragé de vivre? Est-ce qu'il aura envie de se battre ou il va perdre le courage à la bataille? Quand je vais dire telle chose, quand je vais avoir telle phrase, telle réaction, la lenteur, parce que les paroles qu'on dit sous la colère, ça abaisse l'homme. Qui qu'on soit, chacun a envie d'être estimé, d'être heureux. Vous savez que souvent, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont à l'affût des j'aime. Les likes là. Quand on dit j'aime, ça fait du bien. Mais si tu as 55 j'aime, et puis il y a un qui dit c'est pas bon, il peut oublier les 55 là pour aller. Pourquoi il dit c'est pas bon? Parce que ça détruit ce qui est à l'intérieur de lui. Et ça, c'est tout le monde qui est comme ça. Et donc, chacun doit être un agent qui bâtit la vie de son frère, au lieu de rabaisser la vie de son frère. La colère peut amener à détruire l'estime de quelqu'un. Mais la bonne gestion de la colère peut amener à bâtir l'estime de la personne. Et à l'aider aussi à corriger certains comportements dans sa vie, si on sait le dire avec la manière. Parce que ce qu'on a vu n'est pas faux. C'est vrai, il doit changer le comportement. Mais c'est la manière dont on veut que le comportement change là, qu'on doit pouvoir améliorer. C'est ainsi qu'on peut avoir la colère qui accomplit la justice de Dieu. Alléluia. L'un a parlé, l'un a jugé. Cherchez à comprendre le problème sous 2 angles. Toujours. Il a fait ça, ok. Mais pourquoi il a fait ça? 2. Maintenant, si les 2 vont ensemble, il y a la façon de faire. Mais très souvent, un autre va venir atténuer la première façon de voir. Et ça va se calmer. Et quand les gens diront, tuons-le, insultons-le, tu vas dire non, il faut laisser. Celui-là, quand je me suis renseigné, sa maman l'a abandonné quand il avait 4 ans. Il a dormi dehors. Il a même mangé dans les poubelles. Aujourd'hui, il s'en sort. Mais la vie n'a pas été facile pour lui. Il n'a jamais connu ce qu'on appelle l'amour. Il n'a pas connu ce qu'on appelle l'affection. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à donner de l'affection. Mais dans son cœur, là, il aime. Donc comme il n'arrive pas à donner, il ne faut pas trop lui en vouloir. Mais sinon, on lui donne cet amour-là. Un jour, il pourra aussi donner à quelqu'un d'autre. Donc ne juge pas son caractère comme ça. C'est quelqu'un de bien. À qui la vie n'a pas été facile. Pour qui la vie n'a pas été facile. Et ce temps-là fait que bon, on dit ok, on a compris, on va te prendre comme ça. Maintenant quand tu vas agir, on ne va pas réagir vite. Parce qu'on sait que toi, la vie n'a pas été facile pour toi. Mais on sait qu'avec le temps, tu deviens une personne meilleure. Tu vois, sous ce temps-là, on a une façon de prendre les gens. Et quand la colère est bien gérée, on bâtit des relations. Nous, on devient des gens meilleurs. On aide les gens à devenir meilleurs. Et on accomplit la justice de Dieu. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu nous aide à avoir la bonne attitude dans nos relations. Et si nous manquons de force, que par la prière, chacun demande au Saint-Esprit de l'aider. Si Jésus est en toi, que les choses qu'il demande sont difficiles à faire, il y a celui-là qui est notre aide, qui s'appelle le Saint-Esprit. Si je n'arrive pas à être calme, Saint-Esprit, donne-moi la force pour être calme.
Si j'arrive pas à être patient, Saint-Esprit, donne-moi la patience. Si j'arrive pas à avoir des paroles comme il faut, Saint-Esprit, touche ma langue afin que lorsque je parle, ce soit de bonnes paroles. Si mes pensées ne sont pas correctes, Saint-Esprit, remplis ma pensée afin que je puisse penser comme toi. Tout ce que Dieu dit, ça se fait par son esprit. Prions le Seigneur. Kodi mama kada bara bara skara bara bara skur kiri wonaske. Kodi mama kada bara bara skiri bara bara skur kiri wonaske. Kodi baba kada bara bara skur kiri wonaske de bara bara ske. Kodi bara bara skur kiri bara bara skur kiri bara bara skar kiri wonaske. Seigneur, tu veux que nous apprenions à gérer la colère et la frustration, afin qu'au lieu de détruire, elles soient un instrument qui construise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations qui nous fatiguent, mais que par ton esprit, Seigneur, nous ayons la force pour les surmonter et pour accomplir ta justice. Car tu dis que la colère telle que nous la faisons ne peut pas accomplir ta justice. Mais si nous suivons ce que toi tu dis, Seigneur, ta justice peut s'accomplir. Ta justice peut s'accomplir. La vie peut devenir meilleure. Nous pouvons devenir meilleurs et nous pouvons rendre nos proches meilleurs. Oh Dieu, donne-nous la patience. Donne-nous d'être lent à la colère. Donne-nous d'être rapide pour écouter. Prompt à écouter. Lent dans la parole. Parce que nous devons réfléchir comment parler à notre prochain. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta faveur. Merci parce que tu permets à chacun de marcher dans cette dynamique et de manifester ton caractère qui est la patience et la lenteur à la colère, afin de te ressembler davantage et afin d'être puissamment à ton image. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci parce que chacun est rempli de toi ce matin. Chacun est inondé de ta grâce et de ta faveur et chacun fait des progrès en avant. Merci Père pour ta faveur, pour ta grâce dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Voilà, nous allons rapidement apporter nos offrandes et nos dîmes, conduits par la voix des conquérants. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour l'offrande que tu as apportée, merci pour les dîmes, merci pour les maisons qui sont bénies. Merci Seigneur parce que le dévoreur est menacé et que ta grâce remplit chaque maison au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Voilà, là maintenant je sens que